السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. On va commencer le chapitre concernant la géométrie dans l'espace et plus précisément le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace. Donc avant de commencer, l'espace est muni d'un repère orthonormé en général O, I, J et K. Donc l'axe des X, c'est l'axe OI, l'axe des Y, c'est l'axe OG, puis l'axe des Z, c'est l'axe OK. Et ces trois axes sont orthonormés et la norme de I égale la norme de J égale la norme de K égale à 1. Donc dans tout le chapitre, on va miner l'espace d'un repère orthonormé OI, J, K. Donc chaque point de l'espace a ses coordonnées dans l'espace, c'est-à-dire le point A ses coordonnées dans l'espace, c'est-à-dire il a une abscisse X sur l'axe des X, c'est l'axe OI, et un ordonnée Y sur l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, puis le côte Z sur l'axe des côtes. Donc chaque point A ses coordonnées dans l'espace X, Z. Donc chaque vecteur dans l'espace U, le O, on va considérer O comme étant l'origine du repère. Il existe un unique point A tel que U égale à le vecteur OA. Puis si V est un vecteur dans l'espace, et au un point de l'espace, il existe un unique point B tel que le vecteur V égale à le vecteur OB. Donc le produit scalaire de OA et OB, c'est le produit scalaire du U et V. Donc c'est le produit scalaire OA ou OB dans le plan OAB. Donc le produit scalaire dans l'espace, c'est le produit scalaire du vecteur UV, c'est le produit scalaire du OA et OB dans l'espace. Donc grand 1, on va donner un rappel sur le produit scalaire dans le plan. Donc différentes expressions de produits scalaires dans le plan. Si U et V sont deux vecteurs non nuls, alors U scalaire V égale à 1 demi, entre parenthèses la norme du U plus V le T carré moins la norme du U carré moins la norme de V au carré. Donc forme triangulaire. Donc U scalaire V égale la norme du U, la norme de V cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V, expression trigonométrique. Dans un repère orthonormé OIJ, ces deux vecteurs U et V ont pour coordonnées respectivement x, y et x', y', alors U scalaire V est égal à xx' plus y', c'est-à-dire l'expression analytique de produit scalaire dans le plan. Si dans un plan P, H est la projection orthogonale de C sur AB, alors U scalaire V égale à AB scalaire AC égale à AB scalaire à H, avec H la projection orthogonale de C sur AB. Donc expression à l'aide de produit scalaire dans le plan. Donc expression analytique de produit scalaire. Donc les propriétés et donc d'autres propriétés de produit scalaire. Donc U scalaire V égale à V scalaire U, c'est-à-dire l'opération de produit scalaire est une opération commutative. U plus V scalaire W égale à U scalaire V plus V scalaire W, la distribution, propriété de distribution. Et U scalaire V plus W égale à U scalaire V plus U scalaire W, et la norme du U au carré égale à U scalaire U égale U au carré. Donc des identités remarquables. Donc la norme du U plus V au carré, c'est U plus V, cette propriété. Donc la norme du U plus V au carré égale à U plus V, le T au carré égale à U plus V scalaire U plus V. Donc en utilisant ces propriétés est égal à U au carré plus du U scalaire V plus
v carré égale la norme du u carré plus du u scalaire v plus la norme de v carré. La norme du u moins v au carré, c'est u moins v scalaire u moins v, c'est-à-dire u moins v au carré, égale à u carré moins du u scalaire v plus v carré. Donc u carré, c'est la norme du u au carré, moins du u scalaire v plus v carré, c'est la norme de v, le t au carré. Donc la même chose ici, u plus v scalaire u moins v égale u carré moins v au carré, égale la norme du u carré moins la norme de v au carré. Donc orthogonalité et produit scalaire, donc les vecteurs u, v sont orthogonaux si seulement si u scalaire v égale à 0. Donc soit j'ai un repère orthonormé ici u, v de vecteurs de coordonnées respectives x, y, x', y', u, v sont orthogonaux si seulement si x' plus y', y' égale à 0. Donc produit scalaire dans l'espace, définition. Donc on a vu dans le schéma précédent, si UV du vecteur de l'espace, il existe 3 points A, B, C tel que égale à AB et V égale à AC. Donc il existe un plan P contenant A, B et C tel que le vecteur, les deux vecteurs A, U, V ou bien les vecteurs A, B, C sont dans le plan P. Donc le produit scalaire U scalaire V, c'est le produit scalaire de AB et AC dans le plan. Donc on appelle le produit scalaire des vecteurs U et V de l'espace le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC dans le plan P. Une remarque, en se plaçant dans un plan P, on retrouve les différentes expressions de produits scalaires excepté l'expression dans un repère du plan. Les propriétés de produits scalaires restent les mêmes, c'est-à-dire les propriétés qu'on a vues dans le plan sont les mêmes dans l'espace. Donc si les deux vecteurs non nuls de l'espace, on a alors U scalaire V égale à 1 demi la norme du U plus V de T au carré moins la norme du U carré moins la norme du V au carré. Donc la forme trigonométrique, triangulaire. Puis la forme, ou bien l'expression trigonométrique U scalaire V, c'est la norme du U fois la norme de V cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs UV. Et si dans un plan P, H est le projeté orthogonal de 6 sur AB, alors U scalaire V, c'est AB scalaire AC, c'est égal à le vecteur AB scalaire, le vecteur AH. Donc ici, donc si on a le vecteur AB scalaire AC, si le vecteur AB scalaire le vecteur AH dans le plan P. Donc expression analytique de produit scalaire. Donc dans un repère orthonormé de l'espace OIJK, si deux vecteurs I, V ont pour coordonnées respectives x, y, z, x', y, z', alors U scalaire V égale xx' plus y, y' plus z, z'. Donc la démonstration, donc, dans un repère OIJK orthonormé de l'espace U, c'est coordonnées x, y, z et v, x', y', z'. Alors, on peut utiliser la formule triangulaire. U scalaire V, c'est 1 demi la norme du U plus V carré moins la norme du U carré moins la norme du V carré égale à 1 demi. Donc, x plus x' au carré plus y plus y' au carré plus z au carré moins la norme du U carré, c'est x carré plus y carré plus z carré moins la norme de V au carré, c'est x' au carré plus y' au carré plus z' au carré égale à 1 demi x carré. Donc si on développe x plus x' au carré, c'est x carré plus 2x plus x' au carré, y plus y' au carré, c'est y carré plus 2y, y' plus y' au carré, plus z au carré, c'est z carré plus 2z plus z' au carré, moins, on va rentrer le moins dans les parenthèses, donc moins x carré, moins y carré, moins z carré, moins x' au carré, moins y' au carré, moins z' au carré, donc égal à 1 demi,
Donc ici 2xx' plus 2y' plus 2z' puis x carré moins x carré, y carré moins y carré, z carré moins z prime au carré moins z prime au carré. Donc en final on va trouver xx' plus y' plus z prime, donc u scalaire v égale à xx' plus y' plus z prime. Donc si U a pour coordonnée c'est un vecteur U de coordonnées x, y, z, alors la norme du U au carré c'est x carré plus y carré plus z carré, c'est-à-dire la norme du U égale à racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc si A de coordonnées x, a, y, a, z, a et b, x, b, y, b, z, b, alors AB c'est la norme du vecteur, la distance AB c'est la norme du vecteur AB égale à racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré plus zb moins za le tout au carré. Donc un exemple, bien un exercice dans un repère UJK, le point A pour coordonnées moins 1, 1, 2 et B 0, 1, 2, 1, 0 et C 2, 0, 2. Donc on calcule le produit scalaire AB scalaire AC pour la distance AB ou bien la distance AC, la même chose. Donc la réponse, donc le vecteur AB a pour coordonnées 0 moins 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 moins 2 c'est moins 2. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 1, 0, moins 2. Les coordonnées du vecteur AC, donc 2 moins 1 c'est 3, 0 moins 1 c'est moins 1, 2 moins 2 c'est 0. Donc AB scalaire AC, l'abscisse du vecteur AB fois l'abscisse du vecteur AC, donc 1 fois 3, plus l'ordonnée du vecteur AB fois l'ordonnée du vecteur AC, donc c'est 0 fois moins 1 est égal à moins 1, plus le code du vecteur AB fois le code du vecteur AC, c'est-à-dire moins 2 fois 0 égale à 0. Donc le résultat AB scalaire AC égale 1 fois 3 plus 0 fois moins 1 plus moins 2 fois 0 égale à 3. Donc AB scalaire AC égale à 3. Donc pour la distance AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 2 au carré, donc égale à 1 plus 4 égale racine carrée de 5. Donc au grand 3, on va voir l'orthogonalité dans l'espace. Donc premièrement, vecteurs orthogonaux. Donc définition, dans l'espace, dire que deux vecteurs UV non nuls sont orthogonaux signifie que si U égale à AB, V égale à AC, alors les droites AB et AC sont orthogonales, c'est-à-dire les vecteurs directeurs de la droite AB, c'est-à-dire le vecteur AB, et le vecteur directeur de la droite AC, le vecteur AC ces deux droites sont orthogonaux. Donc les vecteurs directeurs de AB sont orthogonaux si les deux droites AB et AC sont orthogonales dans l'espace. Donc une remarque, par convention, le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. Donc ici par convention, le vecteur nul il est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace. Donc, si U et V sont deux vecteurs non nuls de l'espace, soit A, B, C, 3 points tels que le vecteur U égale à AB et le vecteur V égale à le vecteur AC. Donc, U et V sont orthogonales si seulement si U scalaire V égale à 0. Dans un repère temps normé de l'espace, UJK, donc si on prend U, X, Y, Z et V, X', Y', Z', donc U et V sont orthogonales si seulement si U scalaire V égale à 0, c'est-à-dire xx' plus y' plus z' égale à 0, puisque le produit scalaire du u scalaire v, d'après la propriété qu'on a démontré, que u scalaire v c'est xx' plus y' plus z'. Donc u scalaire v égale à 0, c'est-à-dire xx' plus y' plus z' égale à 0. Donc un exemple, si on prend le vecteur u, 1, moins 1, 2 et v, moins 1, 1, 1, donc u scalaire v, donc la même chose, 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 1 plus 2 fois
1, donc la somme égale à 0, donc les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc vecteur normal à un plan. Deuxièmement, un vecteur AB non nul et normal à un plan P signifie que la droite AB est perpendiculaire à ce plan. Donc, ici le plan P. Donc le vecteur N est perpendiculaire au plan P, ou bien normal au plan P, c'est-à-dire la droite qui a pour vecteur directeur N est perpendiculaire au plan P. Donc tout vecteur N non nul collinéaire à AB est aussi un vecteur normal à ce plan. Donc il existe une infinité de plans normaux au plan P. Donc si on a un vecteur normal N, tous les vecteurs collinéaires à N sont des vecteurs normaux à N. Donc c'est une droite delta. Donc théorème de Laporte. Donc si une droite delta est perpendiculaire en A à deux droites séquentes d'un plan P, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan. Donc si une droite delta est perpendiculaire en un point A à deux droites qui se coupent dans un plan, d'un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan. Donc la démonstration, notons un vecteur directeur de delta. Et U1 et U2 sont deux vecteurs directeurs respectivement des droites D1 et D2. Comme delta est perpendiculaire à D1, alors on a un scalaire U1 égale à 0. Comme delta est perpendiculaire à D2, alors un scalaire U2 égale à 0. Comme les deux droites D1 et D2 sont séquentes en A, c'est-à-dire elles se coupent au point A, les vecteurs E1 et E2 ne sont pas collinéaires. Donc soit dit une droite de plan P du vecteur directeur V. Les vecteurs V, E1 et E2 sont donc coplanaires, et comme E1 et E2 ne sont pas collinéaires, il existe deux nombres A et B tels que V égale à AU1 plus B U2. On a alors un scalaire V égale à n scalaire AU1 plus B U2, donc égal à AN U1, donc les propriétés de produit scalaire, la distribution, donc A n scalaire U1 plus Bn scalaire U2 égale à 0 car n U1 égale à 0 et n U2 égale à 0. Donc NV égale à 0, donc delta est orthogonal à n'importe quelle droite de ce plan. Pour montrer qu'un vecteur n non nul est normal à un plan P, il suffit de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs de plan P non collinéaires. Donc pour montrer que un vecteur n est normal à un plan P, il suffit de montrer que n est orthogonal aux deux vecteurs non collinéaires de plan P. Donc remarque, pour montrer qu'une droite AB est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer que le vecteur directeur de la droite D, qui est le vecteur AB, est un vecteur normal au plan P. Pour montrer que deux plans P et P' sont perpendiculaires, il suffit de montrer que leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, c'est-à-dire le vecteur normal à P et le vecteur normal à P'. Si on prend le vecteur normal N est normal à P, N' normal à P'. Donc pour montrer que P et P' sont perpendiculaires, il suffit de montrer que N et N' sont orthogonaux, c'est-à-dire le produit scalaire N scalaire N' égale à 0. Pour montrer que deux plans P et P' sont parallèles, il suffit de montrer que leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc un exemple, soit ABCDEFGH est un cube d'arrêt 1 cm, montrez que le vecteur AG est normal au plan CFH. Donc le cube
A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Donc le vecteur AG, est un plan, est normal au plan C, le plan C, CH, F, CH, puis F. Donc ce plan-là, CHF, donc il faut imaginer ce plan dans l'espace. Donc le vecteur AG est normal. Donc on va montrer que le vecteur AG normal a deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Dans le repère orthonormé A, AB, AD et AE, les points F, G, H et C ont pour coordonnées F101, G111 et H011 et C110. Donc AG a pour coordonnées 1, 1, 1 et HG1 0 et FG0 1 Donc on va prendre le repère AB, AC, AE puis AD. Donc le repère qui est en rouge. Donc ce repère est un repère orthonormé. Donc c'est un cube. Donc la figure est un cube. Donc le repère A, donc l'origine de repère est A, puis les vecteurs AB, AD et AE. Donc les coordonnées de ces points, H, F, G, C et B et E, et donc A c'est 0, 0, 0, E c'est 1, E c'est donc F c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1, G1, 1, 1, H0, 1, 1 et G et C c'est 1, 0, 1, 1, 0. Donc AG1, donc le vecteur AG c'est 1, 1, 1. Donc G, le point A, c'est l'origine du repère. Donc G a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc le vecteur AG a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc HG, donc HG, donc 0, moins 1, c'est moins 1. HF, pardon, HF, donc 1, moins 0, moins. Donc HF, donc 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc FC, donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Donc HG scalaire AF égale à 1 moins égale à 0. Donc HG scalaire et HG scalaire FC égale à 0. Donc HG orthogonal U deux vecteurs HF et FC. Donc HG est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de plan CFH. Donc HG est normal au plan CFH. Donc c'est un exemple facile du cube. Donc projection orthogonale sur un plan. Définition. Soit P un plan et M un point de l'espace. Ici, donc le schéma. Donc le plan P et un point M quelconque de l'espace. On appelle le projeté orthogonal de M, bien la projection orthogonale de M sur le plan P, et le point M', intersection de P et de la droite perpendiculaire à P passant par M. Donc, on trace la perpendiculaire passant par M à P, donc l'intersection de P avec la droite perpendiculaire passant par M et le point M', c'est-à-dire le projeté de M sur le plan P. Donc ici c'est une définition. Donc soit ABC 3 points, P est un plan contenant A, B et C, c'est-à-dire le plan ABC.
les points A, B, C ne sont pas alignés, un point de l'espace n'appartient pas à P. Donc C donc ABC est un point. Donc on va reprendre la propriété, soit ABC 3 points, puis un plan contenant AB, et si un point de l'espace n'appartenant pas au plan P. Donc le plan P contient tout simplement A et B. Le point C est un point n'appartenant pas à P. Donc on note C' le projeté orthogonal de C sur P. On a alors AB scalaire AC égale AB scalaire AC'. Donc d'après la définition donc de produit scalaire, donc d'après le schéma, le produit scalaire AB scalaire AC, donc AB scalaire AC, c'est AB scalaire AC'. Donc la définition de produit scalaire. Donc ici, la démonstration, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AC plus C', donc la relation de Charles, donc égal à AB scalaire AC' plus AB scalaire C'. Donc AB scalaire AC', c'est AB scalaire AC', et AB scalaire C', AB scalaire C', donc C' c'est un vecteur normal à P, donc il est perpendiculaire au plan, donc il est normal au vecteur AB, donc le C' scalaire AB égale à 0, donc AB scalaire AC c'est AB scalaire AC'. Donc on va passer à l'équation cartésienne de plan, donc grand 4. Dans un plan orthonormé de l'espace EJK, tout plan P de vecteur normal n de coordonnées ABC a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 avec d'état nombre réel. Réciproquement, si A, B, C sont trois nombres donnés non tous nuls, l'ensemble des points MX, Y, Z qui vérifie l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 est un plan de vecteur normal à n de coordonnées ABC. Donc la démonstration, donc soit P, un plan passant par le point A, X, A, Y, A, Z, A, est de vecteur normal n de coordonnées ABC. Donc si on prend MX, Y, Z, un point P, un point appartenant au plan P, c'est-à-dire AM, donc puisqu'il appartient à M, donc le vecteur, donc on n'a pas le schéma, donc MX, Y, Z, un point appartenant au plan P, équivalent à M scalaire n égale à 0. Donc équivalent à, si on fait le produit scalaire, donc si on fait le produit scalaire à M scalaire n égale à 0, donc équivalent à, les coordonnées du point M sont x moins xa, y moins ya, z moins za, les coordonnées de n sont a, b, c, donc le résultat donne a facteur de x moins xa plus b facteur de y moins ya plus c facteur de z moins za égale à 0. Si on développe, donc on va trouver, AX plus BY plus CZ moins AXA moins BYA moins CZA égale à 0. Donc composant d'égal à moins AXA moins BYA moins CZA. Donc on obtient AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc c'est l'équation de plan P. Tout point M vérifie l'équation de plan, tout point M de plan P vérifie l'équation X plus BY plus CZ plus D. Réciproquement, soit X, Y, Z vérifiant AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Comme les nombres A, B et C ne sont pas tous nuls, alors on peut supposer par exemple que A est différent de 0, ou bien B est différent de 0. Donc on va prendre non, A est différent de 0, ou bien C est différent de 0. Dans ce cas, le point A de coordonnées moins 10 sur A, 0, 0 vérifie l'équation. Donc AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et il appartient donc au plan AX plus BY plus CZ plus D égale à 0.
en posant n égale à ABC, alors AM scalaire n égale A facteur de x plus d sur A plus by plus cz égale à x plus by plus cz plus t égale à 0. Donc, AM scalaire n égale à 0, c'est-à-dire n est un vecteur normal au plan P, ce qui provoque que le point M appartient au plan passant par A et du vecteur normal n. Donc, remarque, pour trouver dans un repère temps normé l'équation cartésienne d'un plan dont on connaît un point A et un vecteur normal n, il suffit d'exprimer l'égalité AM, im scalaire n égale à 0 à l'aide des coordonnées de A et de n. Ou bien si on veut déterminer l'équation cartésienne de plan P, donc en général l'équation d'un plan P passera par un point et de vecteur normal L s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ égale à 0 avec ABC sont les coordonnées de vecteur normal. Donc pour déterminer D, on va déterminer D en utilisant ou bien en savant que le point A appartient au plan, c'est-à-dire les coordonnées du point A vérifient l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, puis on détermine D. Donc on a deux méthodes pour, soit en utilisant la propriété directe ou bien la réciproque de théorème. Donc un exemple, déterminer l'équation cartésienne de plan par un point passant par un point et un vecteur normal. Donc on va déterminer une équation cartésienne du plan passant par un point, donc il n'a pas écrit ici, passant. Dans le repère UIJK orthonormé, déterminer le plan P défini par le point A 2, 0, 4 et un vecteur normal L1, 3 et moins 3. Donc on a deux méthodes pour déterminer cette équation. Donc on connaît que n égale 1, 3, moins 3 qui est un vecteur normal à P. Donc P a une équation cartésienne de la forme x plus 3y moins 3z plus d égale à 0. Comme ce plan passe par le point A de coordonnées 2, 0, 4, alors le coordonnée du point A vérifie l'équation. Donc si on remplace x par 2, y par 0 et z par 4, on va trouver d égale à 10. Donc P a pour équation x plus 3y moins 3z plus 10 égale à 0. Ou bien en prenant un point M quelconque du plan P, donc le point AM scalaire n égale à 0. Donc en faisant le produit scalaire AM scalaire R, on va trouver la même chose, x plus 3y moins 3z plus 10 égale à 0. Donc un deuxième exercice, un deuxième exemple, dans un repère orthonormé OIJK, les points A et B ont respectivement pour coordonnées A 3, moins 2 et 2 et B 6, 1, 5. Détermine l'équation du plan passant par A perpendiculaire à la droite AB. Donc le vecteur AB c'est un vecteur normal au plan P. Donc on va déterminer l'équation du plan qu'on nomme par exemple P. Donc le plan P passe par le point A et du vecteur directeur, le vecteur AB. Donc on va déterminer les coordonnées du point du vecteur AB. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 6 moins 3 c'est 3, 1 moins 2 c'est 3 et 5 moins 2 c'est 3. Donc AB 3, 3, 3 est un vecteur normal à P. Donc P a une équation de la forme 3x plus 3y plus 3z plus d égale à 0. Puisque le plan P passe par A de coordonnées 3, moins 2 et 2, donc les coordonnées du point A vérifient l'équation et on trouve d égale à moins 9. Donc l'équation du plan P est 3x plus 3y plus 3z moins 9 égale à 0. Donc un autre exercice, dans un repère orthonormé OIJK, les points A, B et C ont respectivement pour coordonnées
A2 moins 4, 8, et B moins 4, moins 12, 10, et C moins 8, 0, moins 6. Déterminer l'équation de plan passant par les points A, B et C. Donc les vecteurs AB et les vecteurs AC, leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc il n'existe pas de nombre K tel que AC égale à KAB. Donc les points ABC ne sont pas alignés. Donc les points ABC forment un plan qu'on va nommer le plan ABC. Soit un vecteur normal à P de coordonnées n, x, y, z. Alors n est orthogonal à deux vecteurs non nuls, non collinéaires de ce plan, c'est-à-dire les vecteurs AB et AC. Donc n scalaire AB, on va trouver moins 6x moins 8y plus 2z égale à 0. Et n scalaire AC moins 10x plus 4y moins 14z égale à 0. On obtient le système moins 6x moins 8y plus 2z égale à 0. Et moins 10x plus 4y moins 14z égale à 0. Et multiplions la deuxième part, la deuxième ligne par 2, on obtient le système équivaut à, donc le système qu'on a ici est équivaut au système moins 6x moins 8y plus 2z égale à 0 et moins 20x plus 8y moins 28z égale à 0. En additionnant les deux lignes, on obtient le système équivalent à moins 6x moins 8y plus 2z égale à 0 et moins 26x moins 26z égale à 0. On obtient donc moins 6x moins 8y plus 2z égale à 0 et x égale à moins z. Donc en remplaçant x par moins z dans la première équation, on va trouver 6z moins 8y plus 2z égale à 0, c'est-à-dire 8z moins 8y égale à 0. Donc y égale à z. Donc le vecteur n est de la forme n moins z, z, z. Donc nous pouvons prendre par exemple n, le vecteur de coordonnées moins 1, 1 et 1. Donc l'équation de plan P est de la forme i moins x plus y plus z plus d égale à 0. Comme A appartient à P ou bien B ou bien C, on en déduit que d égale à moins 2. Donc l'équation de plan P est donc moins x plus y plus z moins 2 égale à 0. Donc il existe une autre méthode en utilisant le déterminant de AB, AC et BC. Donc ce sont des vecteurs. Le déterminant de ces trois vecteurs égale à donc un point M quelconque. Donc AM, AB, AC égale à 0. Et on détermine l'équation cartésienne de plan. Vous l'avez vu l'année dernière. L'autre méthode en utilisant le déterminant. Donc, on va voir dans cette deuxième petit 2, position relative d'une droite I d'un plan. Donc les positions qu'on peut trouver, donc les cas des positions pour trouver les positions de trouver un plan et une droite dans l'espace. Donc si d'une droite de vecteur directeur U et P un plan de vecteur normal N, si N scalaire U égale à 0, différent de 0, P et D sont 50 en un point. Donc si N et U scalaire U égale à 0, alors la droite D est strictement parallèle à P ou inclus dans P. A étant un point quelconque de D, si A appartient à P, alors la droite D est inclue dans le plan P. Si A n'appartient pas à P, alors la droite D est strictement parallèle à P, au plan P. Donc ici, D et P ont un seul point commun. Donc D et P sont 50 ou bien se coupent en un seul point A. Donc ici le plan P n'ont aucun point commun, c'est-à-dire D inter P égale l'ensemble vide. Donc exemple,
Dans un repère orthonormé OIJK de l'espace, étudie la position relative de plan P d'équation 4x moins 2y plus z moins 4 égale à 0 et la droite D d'équation paramétrique x égale à moins 2 plus t, y égale à moins 1 plus t et z égale à 2t avec t appartient à R. Donc la réponse, si on prend n, un vecteur normal au plan P, ses coordonnées sont 4, moins 2 et 6, c'est un vecteur normal à P. UU de coordonnées 1, 1, 2 est un vecteur directeur de la droite D. Donc si en faisant le produit scalaire de in et U, on trouve c'est égal à 14 qui est différent de 0. Donc P et D sont 50 en un point et ce point vérifie bien sûr, il vérifie l'équation cartésienne du plan et il vérifie l'équation paramétrique de la droite D. Donc si on remplace x, y, z dans l'équation cartésienne, bien sûr cartésienne de P, on va trouver que t égale à 1. Donc en remplaçant t dans l'équation paramétrique, on trouve des coordonnées de point A sont moins 1, 2, I2. Donc P et D se coupent au point A de coordonnées moins 1, 2, I2. Donc un autre exemple, le plan P, bien notre exercice, le plan P d'équation de x moins y plus z moins 8 égale à 0 et la droite dépassant par les points A 3 moins 1, 0 et B1, 1 moins 1 se coupe en un point I dont on calcule les coordonnées. Donc le plan P d'équation de xp et la droite dépassant par les points A et B se coupe en un point I dont on calculera les coordonnées. Donc on a le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc la droite dépasse par A et B, donc le vecteur AB de coordonnées moins 2, 0, moins 1 est un vecteur directeur de D. Et le vecteur N, 2, moins 1, 1 est un vecteur normal à P. Donc AB scalaire N égale à moins 5, donc AB et P sont 50, ils se coupent puisqu'il est différent de 0, donc AB et P se coupent sont 50. Donc en remplaçant, en écrivant l'équation paramétrique de la droite D, donc x égale à 1 moins 2t, y égale à 1, z égale à moins 1 moins t, dès que t appartient à R, est une équation paramétrique de D. Le point d'intersection vérifie l'équation, donc en remplaçant donc le point appartient à la droite, donc en remplaçant x, y, z dans l'équation cartésienne de P, on trouve que t égale à moins 8 sur 5. On obtient donc, en remplaçant ici t par moins 8 sur 5, on trouve x égale à 21 sur 5, y égale à 1, z égale à 3 sur 5, sont les coordonnées de point I, intersection de P et D. Donc, troisièmement, position relative de deux plans. Donc, P est un plan du vecteur normal N, et P' est un plan du vecteur normal N'. Si N et N' sont collinéaires, les plans P et P' sont strictement parallèles ou confondus. Donc, A étant un point quelconque du plan P, alors si A appartient à P', alors les plans P et P' sont confondus. Si A appartient à P', si A n'appartient pas à P', alors les plans P et P' sont strictement parallèles. Si N et N' ne sont pas collinéaires, alors les plans P et P' sont 50. Leur intersection est une droite D. Donc ici le schéma. Donc ici le plan P, le plan P' en violet. Donc l'intersection de P et P' et la droite qui est en marron à peu près, la couleur c'est marron. Donc leur intersection est la droite D. Donc ici P1 et P2
c'est P1 et P2, leur intersection est un plan qui est P1 ou bien P2. Donc ici sont strictement parallèles, leur intersection est vide. Donc analytiquement, soit P et P', deux plans d'équation respectifs, P d'équation 2x plus 2y moins 2z plus 4 égale à 0, et P', 6x plus 2y plus 2z plus 8 égale à 0. Déterminer une équation paramétrique de leur droite d'intersection. Donc il faut montrer bien sûr que le P et P' sont leur intersection est différente de vide, donc leur intersection est une droite. On va déterminer l'équation paramétrique de leur droite d'intersection. Le but de l'exercice, c'est de déterminer la droite, bien l'équation paramétrique de la droite des intersections de P et P'. Donc la réponse, donc n de 2 moins 2 est un vecteur normal à P, et n'6, 2 est un vecteur normal à P'. Donc n et n' ne sont pas collinéaires, donc P et P' sont 50. Donc on va prendre un point x, y appartenant à la droite D, intersection de deux plans P et P', vérifier le système. Donc la droite D, les coordonnées du point M, il vérifie l'équation de plan P et vérifie l'équation du plan P'. Donc le point M appartient à l'intersection, c'est-à-dire appartient à cette droite. On soustrait la première ligne à la deuxième ligne, on obtient le système 2x plus 2y moins 2z plus 4 égale à 0, 4x plus 4z plus 4 égale à 0. On obtient le système équivalent à 2x plus 2y moins 2z plus 4 égale à 0 et z égale à moins x moins 1. Donc en remplaçant z dans la première équation, en remplaçant la valeur de z dans la première équation, on obtient 2x plus 2y moins 2 facteurs de moins x moins 1 plus 4 égale à 0, c'est-à-dire 2y égale à moins 2x moins 3. Donc x prend toutes les valeurs de R. En posant x égale à t, on résulte. Donc x égale à t, y égale à moins 2t moins 3, z égale à moins t moins 1. Et t appartient à I, c'est l'équation paramétrique de la droite des intersections des deux plans P et P'. Donc un autre exercice, à vous de le faire. Déterminer l'équation de plan P' parallèle au plan P d'équation. Donc déterminer si l'équation de plan P' parallèle au plan P d'équation 3x moins 2y plus 4z moins 2 égale à 0. Et passons par le point A de coordonnées 2 moins 1, 4.